Opération Cocorico, 5 heures du matin. Opération Cocorico. Opération Cocorico, mes amis, mes chers compatriotes. Opération Cocorico. Depuis les États-Unis, maman Olga appelle, réveille tout le monde, toutes les femmes, tous les papas, les mamans. Réveillez-vous. Opération Cocorico, saquez-nous, bandamenez-nous. Opération Cocorico. On est sur la ligne droite. On est à la ligne droite là. Nous ne devons pas baisser la vitesse. Nous ne devons pas baisser notre énergie. Nous ne devons pas dormir. Opération Cocorico, saquez-nous. Bandamenez-nous. Betoban Soni. Mou la guerre tena quoi. La révolution. Voilà. Bonjour mes chers compatriotes. Bonjour les Congolaises, les Congolais. Bonjour les amis du tiers-monde, bonjour le peuple démocrate du monde entier. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars 2021. Maman Olga se réveille pour informer la population congolaise qui est en pleine élection présidentielle. Maman Olga veut demander à toute la population congolaise. Nous ne sommes pas dans des élections libres et transparentes, donc nous demandons à tous les Congolais, à tous citoyens, d'être aux aguets, d'être présents, c'est-à-dire d'être vigilants pour ces élections-là, pour ne pas qu'on soit dans ce qui s'était passé, qu'on puisse vivre ce qui s'est passé dans le passé, que Denis Sassou Nguesso a fait le hold-up électoral et a foutu les opposants, les candidats gagnants en prison jusqu'à maintenant. Alors mes chers compatriotes, l'actualité oblige, c'est pour ça que nous sommes toujours là devant vous pour vous donner des informations. Puisque nous avons cette opportunité, nous avons nos réseaux sociaux, nous avons nos caméras, alors nous venons partager le message avec mes chers compatriotes, les peuples démocrates du monde. Alors, chers compatriotes, Maman Olga, elle est du Congo-Brazzaville. Alors, donc, en ce moment, nous sommes aux élections que le candidat qui est au pouvoir depuis 37 ans, qui est au pouvoir avec les armes, avec des coups d'État, comme par hasard, aujourd'hui, on veut nous faire comprendre que ce président va organiser les élections transparentes et voilà quoi. Bon, mes chers compatriotes, nous avons aussi l'actualité que nous devons quand même donner, partager avec les chers compatriotes, avec les Congolaises et les Congolais, avec les démocrates qui nous suivent de partout, parce que Maman Olga, elle est suivie quand même dans pas mal de pays où nous sommes. Il y a d'autres personnes qui sont aussi dans leur pays, qui sont des activistes, qui sont des résistants qui luttent contre la dictature qui règne dans nos pays respectifs. Alors, chers compatriotes, l'actualité, je vais commencer par l'actualité de Sarkozy qui a été condamné parce que il y avait la corruption, il avait reçu des fonds venant de la Libye pour son élection. Chers compatriotes, si on condamne Sarkozy, ils doivent condamner aussi Yves Le Drian, parce que le vrai mafieux aujourd'hui, c'est Yves Le Drian. Yves Le Drian a été en politique depuis Sarkozy. Donc Yves Le Drian a les mains sales. Si Sarkozy est condamné, tout le milieu de Sarkozy doivent être condamnés. Yves Le Drian qui fait les allers-retours dans les pays dictatoriaux.
qui va rencontrer les présidents de la dictature, comme les Sassou Nguesso, comme les Ouattara, comme les Bongo, comme euh, 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 Yves Le Drian, c'est un grand mafieux. Donc, si on cherche dans la vie de Yves Le Drian, le vrai truand, c'est Yves Le Drian. Celui qui a les mains sales, c'est Yves Le Drian. Celui qui est en train de balader ses mains sales, les mains de la mafia, les mains de la truanderie, c'est Yves Le Drian. Alors, Yves Le Drian est libre parce qu'il sert le gouvernement Macron. On le laisse libre se promener avec sa mafia qui continue à faire sa mafia dans ces pays de la dictature, aller chercher les sacs d'argent, aller chercher, même en ce moment que nous parlons, Yves Le Drian va récolter les fonds dans les pays de la dictature pour préparer déjà l'élection de Macron. Allons chercher dans cette, dans, 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 dans cette voie-là. Yves Le Drian récolte les fonds venant du sang des Congolais, venant de l'argent sale, où on est en train les Congolais meurent de faim, les Congolais n'ont pas de salaire, mais Yves Le Drian reçoit les billets d'argent du pillage des ressources naturelles du Congo, des pillages des fonctionnaires qui ne sont pas payés 31 mois. Denis Sassou Nguesso n'a jamais fait des affaires au Congo. Denis Sassou Nguesso n'a pas d'usine. Tout ce que Denis Sassou Nguesso a, le clan Denis Sassou Nguesso a, c'est le pillage. C'est les fonds détournés des caisses de l'État du Congo. Donc, nous devons chercher les fonds du Congo, les détournements des fonds du Congo dans les poches, dans les caisses de l'État français, dans les caisses de l'État français. Les Français sont payés avec notre argent qu'on prive à nos populations de ne pas être payées. Donc, chers compatriotes, ne regardons pas seulement aujourd'hui Sarkozy est condamné. Mais si Sarkozy est condamné, mais il y a vraiment beaucoup d'autorités françaises qui vont être condamnées et qui doivent être condamnées. Parce que c'est ces autorités-là qui donnent l'autorisation, qui donnent le feu vert à nos dictateurs de tirer sur leur peuple. C'est eux qui fournissent les armes à nos dictateurs, sachant que ces dictateurs-là sont des irresponsables. Quand on leur donne des armes, c'est pour tirer, c'est pour intimider, c'est pour tuer leur population. Donc, peuple congolais, maman Olga, la maman des 92%, la maman du peuple, la maman des voix sans voix, la maman des opposants politiques mis en prison à tort. Maman Olga, elle vient pour parler de ce peuple-là. Maman Olga est là pour réveiller des consciences, pour expliquer certaines choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Oh mon Dieu. La Bible dit ceci: mon peuple périt faute de non-connaissance. La Bible dit ceci, je le répète: mon peuple périt faute de non-connaissance. Et je rajouterai ceci: l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Victor Hugo. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Quand on est dans l'ignorance, on accepte tout. Le beau parleur peut venir te dire que le rouge est vert, tu vas l'accepter. Pourquoi? Parce que tu es dans l'ignorance. Donc, nous, les mamans Olga, aujourd'hui, nous voulons éduquer, informer ce peuple-là pour que ce peuple-là ne soit pas dans l'ignorance. Pour que ce peuple-là, le peuple qu'on a mis, qu'on a abandonné de tout, qu'on a
qu'on a dépourvu de tout, des études, parce que les études nous permettent d'apprendre beaucoup de choses. Et une fois que vous n'êtes pas dans cette, on vous prive des informations, on vous prive des études, on vous prive des soins médicaux, on vous prive de tout, vous devenez ignorant. Parce que vous n'avez pas les moyens d'acquérir les informations. Et si vous n'avez pas les informations, comment est-ce que vous pouvez défendre quelque chose que vous ne connaissez pas? Voilà là où le Congolais, voilà là où le gouvernement vous a eu. Voilà comment est-ce que le gouvernement a mis notre génération dans l'éperdument à cause de les priver des études, de l'éducation. Qui dit éducation dit études. La scolarité au Congo est à un niveau pas possible. La scolarité publique n'existe plus. Nous, les mamans, Olga, quand on a grandi, on n'a pas été dans des écoles privées. On n'a pas été dans des écoles privées. D'ailleurs, les écoles privées n'existaient pas au Congo. On est tous allés dans des écoles publiques, y compris les enfants de Marien Ngouabi, y compris les enfants de lui-même, Sassou, là, qui vous a privé des études. Sa fille Edith est allée dans une école publique. Elle n'a pas étudié à l'extérieur. Elle a étudié au Congo. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, lui, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir pendant 40 ans, les autres enfants étudient maintenant à l'extérieur? Tout ça parce qu'il a bousillé le système éducatif dans notre Congo. Il a bousillé, il a détruit le système de soins médicaux dans notre Congo. Et eux, maintenant, ils vont ailleurs, ils vont à l'étranger pour se soigner. Ils envoient leurs enfants à l'étranger pour étudier. Regardez la mentalité de cette personne. Et après, on vient nous dire, voilà, Denis Sassou Nguesso ou rien. Bon, vous nous dites que Denis Sassou Nguesso ou rien. Apportez-nous le bilan de Denis Sassou Nguesso. J'ai demandé ça, ça fait 2 ans que je demande le bilan de Denis Sassou Nguesso. Pourquoi vous êtes incapable de nous emmener le bilan de Denis Sassou Nguesso? Pourquoi vous êtes incapable de nous présenter le bilan de Denis Sassou Nguesso? Une personne qui a bien travaillé, c'est facile de donner son bilan. Si vous avez honte de présenter le bilan de Denis Sassou Nguesso, ça veut dire que vous n'avez rien fait, vous avez failli. Attendez, je vais fermer la porte. Si vous n'arrivez pas à nous présenter le bilan de Denis Sassou Nguesso, ça veut dire que vous avez failli. C'est aussi facile. Normalement, quand vous avez réussi quelque chose, que vous avez réussi un projet, les dossiers sont là, les documents sont là. 40 ans après, à la dernière minute, après 8 mandats de suite, on nous parle de l'inauguration d'un marché qui existait déjà, que vous avez détruit, que vous avez cassé, que vous n'avez pas pu reconstruire. Vous partez encore pour nous parler, non, il vient pour l'inauguration d'un projet qui n'est pas fini. Le patron des projets qui n'est pas fini, c'est Denis Sassou Nguesso. Le président des projets infinis qui ne sont pas finis, qui sont inachevés, c'est Denis Sassou Nguesso. Et vous venez nous brandir fièrement, comme ça, audacieusement comme ça, pour nous dire que voilà, Denis Sassou Nguesso ou rien. Malade, vous êtes déréglé dans votre tête. Vous, à la place du cerveau, vous avez quoi? Des cailloux, du caca qui vous empêchent de réfléchir, qui vous empêchent même la vue. Moi, je porte les lunettes pour bien voir. Parce que si j'enlève mes lunettes, je ne vais pas vous voir. Je porte mes lunettes pour vous voir. Parce que mes yeux, là, je ne porte pas les lunettes pour cacher mes yeux. Moi, j'ai des beaux yeux. Je ne porte pas les lunettes pour cacher mes yeux. Mais je porte mes lunettes pour bien vous voir et pour vous dire à Sassou, regarde-moi dans les yeux.
si tu as du courage, un lâche comme ça qui a gouverné qu'avec avec des armes, avec du sang, un lâche. Jamais on n'a pas vu faire un débat avec des opposants. Il n'a jamais fait un débat même avec sa population. Un président, vous l'appelez président, une personne incapable de faire le débat, de se dire, bon, aujourd'hui, je suis à la portée des citoyens, à la portée de la population. Venez avec vos problèmes, posez-moi des questions. Impossible de le faire. Et vous venez nous imposer un troubadour comme ça, un vaurien comme ça, hein, un tonneau vide comme ça. Vous venez nous l'imposer. Moi, maman Olga, vous venez m'imposer un tonneau vide qui n'a rien à apprendre à maman Olga, qui n'a rien à apporter à maman Olga. Et vous, les politiciens là, avec des gros ventres, fatigués que vous êtes parce qu'on vous a tous, hein, bambi bino yango na nsima fatigué bokoma bino nyonso to kolata bakouche ale boyi kobeta maboko Sassou Nguesso telema telema tata tukulu batata minene bongo bokosala théâtre na kati ya assemblée batata minene ndenge wana nga mpe mwana moke lokola nga na ya kopesa bino respect, hein? Na kopesa bino respect ya bino batata wana oyo boteki na bana na bino. Vous avez laissé vos enfants aux mains de Denis Sassou Nguesso, que Sassou Nguesso puisse les enfiler, puisse les détruire le derrière. Et après, vous voulez qu'on puisse vous respecter. Non, les sages sont où? Les sages n'existent plus au Congo. Les sages n'existent plus au Congo. Les sages ont vendu leur âme au diable qu'on appelle Denis Sassou Nguesso. Sage? De quel sage vous allez me parler? Quel sage? S'il y avait les sages, j'aurais plus du sang au Congo. S'il y avait les sages au Congo, on n'allait pas laisser le Congo se détruire au point où le Congo se trouve aujourd'hui. Vous allez appeler ça les sages? Quels sages? Donc, les peuples congolais, quand vous voyez maman Olga avec cette tenue, la soutane, maintenant c'est la soutane révolutionnaire. Quand vous voyez maman Olga avec la soutane révolutionnaire, c'est que je viens réveiller le peuple congolais. Je vais secouer les femmes. Les femmes, soyez braves, mettez-vous debout pour récupérer notre Congo. Mettez-vous debout pour sauver nos enfants, pour sauver la génération future. Nous ne pouvons pas laisser notre pays aller dans les perditions que ça va aujourd'hui. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants souffrir, car l'amour d'une maman, c'est de voir son enfant évoluer, pas son enfant revenir se réveiller le matin, voir la difficulté, la misère de son enfant, voir qu'on ne peut rien faire pour son enfant. Alors les mamans, réveillez-vous, faisons ce combat ensemble pour donner un futur meilleur à nos enfants. Nous ne pouvons pas rester assis à attendre parce que on nous parle, Denis Sassou Nguesso est fort en armes. Mais il n'est pas fort, c'est la faiblesse. Vous parlez que les injures, c'est les armes des faibles. Mais les armes que Denis Sassou Nguesso utilise, mais c'est les armes de faibles, parce qu'il les utilise contre son peuple. Il ne les utilise pas contre l'ennemi. Il ne les utilise pas contre les gens venant d'ailleurs, un peuple d'ailleurs. Il utilise ça pour son propre peuple. Donc ça veut dire que c'est la bêtise. On ne tue pas son propre peuple. On ne tue pas ses enfants sans rien faire, ces enfants qui n'ont rien fait. On ne tue pas ces enfants inutilement. Mais Denis Sassou Nguesso nous a montré qu'on n'était pas son peuple, on n'était pas ses enfants. Donc c'est à nous maintenant de récupérer notre pays et de donner ça aux mains des gens, des responsables. Denis Sassou Nguesso n'est pas responsable du tout, y compris sa femme, y compris son entourage. C'est mon boire. Avant d'oublier,
je vais dire à tous les internautes, à tous les amis de Maman Olga, tous les enfants de Maman Olga, mes 92% des enfants qui me suivent. Comme je dis, j'entends vos appels, je regarde les commentaires. Les commentaires, c'est notre façon, votre façon à vous de communiquer avec Maman Olga. Maman Olga regarde tous vos commentaires. Ne pensez pas que quand je ne réponds pas, ça veut dire que je n'ai pas regardé. J'ai regardé, mais quand je trouve c'est nécessaire, je vous réponds. Mais je vous dis tous merci. Merci aux enfants de Maman Olga qui se, qui se prononce à travers les commentaires pour dire à maman Olga qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire et je ne dois pas faire. Et même les enfants qui m'insultent, hein, les gens qui viennent dans mes commentaires pour m'insulter, je lis aussi vos commentaires. Mais cela ne va pas changer ma conviction, ne va pas changer mon dévouement pour ce combat. Maman Olga a dans la tenue de révolutionnaire, je ne vais pas changer mon avis. Quand je porte cette tenue-là, c'est la tenue que ce que je vous dis, ce que je vous apporte, ça vient de là-haut, ça vient de nos ancêtres, ça vient de ceux dont Denis Sassou Nguesso a versé leur sang, qui viennent à travers Maman Olga pour que j'apporte le message, pour que j'apporte la bonne nouvelle à ce peuple-là, pour que je révèle les consciences de ce peuple-là qu'on a endormi depuis 4 décennies. Voilà, c'est le boulot de Maman Olga. C'est le travail de Maman Olga. Maman Olga le fait gratuitement pour l'amour du pays. Je n'ai jamais détourné de l'argent au Congo. Je n'ai jamais reçu l'argent du gouvernement où parfois les gens peuvent, quand on ne me voit pas 2 semaines dans ma vidéo, les gens commencent à penser que je suis corrompu. Moi, je ne serai jamais corrompu parce que je suis arrivé à mon niveau là par mes propres efforts, par ma tête. Donc, je vais pas, c'est pas maintenant que je vais me laisser corrompre par l'argent qui est tellement sale, qui sent mauvais. Moi, maman, je ne me ferai jamais corrompre parce que je me débrouille et ce que j'ai, ça me suffit pour faire vivre mes enfants, pour faire vivre ma famille, pour aider mon entourage. Donc, j'aurais pas besoin de me faire corrompre pour, pour des miettes pour mon propre argent. Moi, l'argent du Congo, je vais le recevoir pour ce que je donne, ce que je mériterai. Je vais recevoir l'argent du Congo, je vais avoir ça comme ça. C'est par rapport au travail, par rapport à ce que je vais donner à ce peuple-là, par rapport à ce que je vais construire dans ce pays-là. Mais je ne vais pas recevoir l'argent des voleurs qu'on vient de me donner. Mais c'est de la complicité. Hein? Quand on reçoit l'argent du sang, on devient complice. Et vous êtes là tranquille, fier de recevoir l'argent de la corruption, l'argent du sang des Congolais, le Congolais qui périt tous les jours. Regardez, je vais vous montrer des vidéos de, de l'argent que vous recevez. Hein, recevoir, il y a la banque sera toujours ma vidéo, mais tellement qu'il y a des vidéos qui viennent, qui viennent, qui viennent. Après, nyonso ekomi sikoyo na kati ya embrouille. Ah, Nzambe. Ah, botiaka nga bavideo ebele. Oh, kaka na butu kaka ya oyo. Avant d'aller me coucher, j'ai mis tout, j'ai préparé toutes les vidéos ensemble pour que nalakisa bino. Donc, peuple congolais, vous avez la passion, hein, parce que tozali na etumba, hein. Nous sommes nous sommes dans la lutte, hein. Donc, ne partez pas. Ne partez pas. Euh,
Ne partez pas, mes chers compatriotes. Ouais, aussi, ça m'a coûté na fil ya ba idée nanga pona koluka kaka ba vidéo oyo. Et ça a tellement ébellé que, hein, bana bakotinda mama loba oyo, mama lobela oyo, mama lobela oyo. Et là maintenant, trop. Ah, si, je me rappelle. C'est que j'avais mis ça, Bozella. Sassou Nguesso au rien. Ça, c'est le bilan que nous, on retient de Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso au rien. Tokene na ndenge wana. Bon, ceux au baza na courage bata la vidéo yo. Ça, c'est ce que moi, maman Olga, je veux retenir des bilans de Denis Sassou Nguesso. Bon, je vais mettre le volume un peu. C'est là, naza kotala mon aboutou. Posez là. Posez là. Tozongela ngo na nsima. Ba bilan ya Denis Sassou Nguesso. Je vais envoyer ça quelque part parce que je veux pas que bananyo ya na WhatsApp na otindela yango ebima awa. Bon, tokotala yango sikoyo. Voilà. Donc awa ekobima bien. Tindeli yango. Voilà, la vidéo est là. Chez les fils du Congo. Voilà le bilan de Denis Sassou Nguesso. Voilà, ça c'est l'extrait des vidéos de ce qui se passe au Congo. Et là, on veut nous ramener de donner. Voyoki ndenge ba milice wana bata uniforme wana bazoloba. Bazoloba baza na ba action ya bamboshi. Bazoloba bazali na ba action ya bamboshi. Regardez comment bazoko traîner un corps na makila. Tala ndenge bazo benda banyama. Ici même soki awa na poto kutu soki obomi nyama eza na ba règle pona ko boma nyama. Ici en Occident, même la viande qu'on mange, il y a des techniques, il y a des lois qu'il faut respecter pour tuer des viandes là, pour tuer des cabris, des bœufs, de tout ça là. Dans notre pays, un corps, l'âme de quelqu'un, déjà on sent, regardez comment c'est tiré Bandeko. Et là, vous nous dites
Denis Sassou Nguesso ou rien. Laissez, regardons encore ça. Vous qui nous bino motobozoko forcez biso Denis Sassou Nguesso ou rien. On va regarder encore cette image. Voilà. Ceci se passe. Parfait Kolela est député. Ceci se passe. Mathias Nzon occupe les postes de responsabilité au Congo. Ceci se passe. Tatima Biala, ce sont les chefs de l'opposition. Ceci se passe. Les Mounari sont dans l'opposition. Et jamais que ces gens-là sont venus pour dénoncer ce genre de barbarie, ce genre des actes de barbarie dans notre pays. Et là, aujourd'hui, on nous dit que c'est ces mêmes personnes-là qui vont aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso. Quand ce monde-là est incapable de dénoncer les actes comme ça, de dénoncer le mal qui se passe au Congo, de dénoncer les 21 mois sans salaire des pensionnaires, de dénoncer nos parents, nos enfants qu'on avait envoyés à l'étude, faire des études à l'étranger, qu'on a ramenés parce qu'ils avaient juste déclaré qu'ils ne percevaient pas leur bourse. Et ces enfants-là, on les a ramenés au Congo, où on a obligé à leurs parents d'aller s'agenouiller auprès du troubadour Denis Sassou Nguesso, de l'incompétent Denis Sassou Nguesso. Et l'opposition, soi-disant l'opposition, n'a jamais dit mot, n'a jamais rien dit. Et aujourd'hui, on vient nous sortir une opposition qui est baba, qui est sourd, qui n'a jamais rien dit. Et on vient nous sortir ça, non, c'est eux qui vont représenter le peuple. Moi, je vais laisser Parfait Kolela me représenter. Je vais laisser Tatima Biala me représenter. Tatima Biala qui n'arrive à rien dire devant Sassou, il tremble. Chef de l'opposition qui tremble, qui jette toutes les fleurs possibles, les éloges possibles à l'adversaire. Et moi, je vais laisser cette personne-là me représenter. Eko bandandenge nini. Eko bandandenge nini. Ça, c'est l'ignorance de ce peuple-là qu'on a mis dans l'ignorance. Et aujourd'hui, on veut que... C'est normal. Ils n'ont pas d'exemple. Et donc, nous, les mamans Olga, on vient réveiller ce peuple-là. Le jour de l'élection, peuple congolais, restez chez vous. Les 92% des enfants de maman Olga, restez chez vous. Là, la communauté internationale attend ça. Le monde entier attend ça. Attend le retour, la réponse de la population congolaise pour ces élections. Le monde entier attend la réponse du peuple. Donc le peuple répondait dans le sens de ne pas aller aux élections. D'ailleurs, ce jour des élections-là, mbula moko ekobeta na Congo, oyo population akokoka kobima te. Mbula moko ekobeta ekozala kutu mbula ya suka oyo ekotangisa, oyo ekoganga na Congo kuna, oyo moto ata moko akokoka kobima te mpona kende kotia ba bulletin na ba urne. Peuple congolais tozo ganga, restez chez vous, n'allez pas voter. N'allez pas donner l'opportunité à Denis Sassou Nguesso de tirer sur vous. Denis Sassou Nguesso a fait son plan de faire voter l'armée avant et les civils après.
Tout cela pour que l'armée ait la main et le contrôle sur les civils. Alors, chers compatriotes, restez chez vous. Ne laissez pas l'armée vous contrôler parce que l'armée a choisi son camp. L'armée a choisi le camp du dictateur Denis Sassou Nguesso. L'armée a choisi le camp des gangsters, le petit groupe qui s'est formé pour euh, euh, faire peur à cette population. Restez chez vous, peuple congolais. Comment est-ce que nous avons pu laisser un petit groupe venir faire la loi sur une population pendant 40 ans? Comment est-ce que nous avons laissé les gens, les incompétents, venir s'asseoir sur l'intelligence des Congolais? Comment est-ce que nous avons laissé un petit groupe des barbares, des troubadours, influencer toute une population? Et nous sommes là, on regarde, on observe, on applaudit, on est là avec la peur. Mais la peur vous emmenez où? La peur a emmené ce peuple-là où? La peur a fait que Denis Sassou Nguesso a pris confiance en lui pour venir tirer sur nous, pour venir frapper sur nous, pour nous intimider, pour nous menacer. Chers compatriotes, jusqu'à quand vous allez laisser la peur prendre le dessus de votre existence? Peuple congolais, il est temps d'agir. Il est temps de réagir. Il est temps de montrer au monde entier, au peuple de la démocratie, que nous, le Congolais, on refuse de demeurer dans la dictature. On refuse d'être commandé par quelqu'un qui fait couler le sang tous les jours. On ne veut plus de l'existence d'un Hitler, Denis Sassou Nguesso, dans ce monde, dans le Congo. Si vous condamnez les actes d'Hitler, si vous condamnez le génocide, il y a le génocide depuis 40 ans qui existe dans notre pays. Et aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso n'a même plus honte de montrer au monde entier qu'il c'est un génocidaire. Nous vous montrons partout, les images sont là. Les images sont là qui montrent que Denis Sassou Nguesso, c'est un génocidaire, c'est un sanguinaire. Denis Sassou Nguesso il a le plan Mouebara écrit avec sa signature depuis 1997 d'exterminer le peuple du Sud. Et il a montré de A à Z qu'il exécute ce qu'il a écrit sur le plan Mouebara. Et nous avons brandi ce plan Mouebara dans nos écrans. Que tout le monde regarde, que tout le monde télécharge ce plan Mouebara pour voir le plan que Denis Sassou Nguesso a pour ce peuple congolais, le plan que Denis Sassou Nguesso a pour cette terre, cette nation du Congo, c'est d'exterminer le peuple Congo et remplacer le peuple Congo par les Mboshi. Les Mboshi, on vous a montré que la recherche, ceux qui font des recherches ont étudié sur la personnalité des Mboshi. Ils sont égoïstes, haineux, paresseux. Ils habitent à côté des pirogues, mais ils ne savent même pas faire la pêche. Ils ne savent même pas planter un arbre, n'importe quel arbre. Ils ne savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont égoïstes et voleurs. Égoïste, tout ce qui est de mauvais, c'est les Mboshi qui peuvent. Les Mboshi savent juste remonter que le mal. Regardez ce qu'ils font. Ils sont arrivés au Congo, il y avait de l'eau potable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit toute l'eau potable qui sortait dans les robinets. Ils ont détruit ça. Donc, cette mentalité-là on vous a expliqué, qu'on nous a expliqué, les études faites sur les Mboshi, nous voyons ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons ça, c'est pas quelque chose, il paraît, on a dit, nous vivons ça.
Les exemples sont là. L'électricité qu'on avait aujourd'hui, l'électricité devient l'électricité qui vient à compte-gouttes. Hmm? Donc, peuple congolais, tous les exemples sont là de la personnalité des Mboshi, des êtres Mboshi. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils aiment le sang, ils aiment les sacrifices. Les sacrifices, on ne peut jamais faire les sacrifices sans sang. Hmm? On ne peut pas faire des sacrifices sans sang, sans pourtant donner les âmes des êtres humains. Et c'est ce que Denis Sassou Nguesso fait. Aujourd'hui, on retrouve au Congo, on peut aller enterrer 500 corps, 570 corps, sans pourtant qu'il y ait des parents sans pourtant que les parents sachent où sont leurs enfants. On va nous enterrer comme ça parce que ces gens-là se sont servis des âmes de ces gens-là qui sont allés enterrer les 570 corps-là. Comme ils ne voulaient pas que les gens voient ce qu'ils ont fait de ces corps-là, ils ont profité de la pandémie pour aller jeter, je dirais jeter, pour aller jeter ces corps-là pour ne pas que ça se voie. Mes chers compatriotes, avec la science qui existe aujourd'hui, nous allons déterrer ces corps-là et nous allons faire les recherches. Comment est-ce que ces gens-là sont morts? Nous ne pouvons plus accepter qu'il y ait des morts au Congo sans pourtant qu'on nous donne des explications, sans pourtant qu'on sache pourquoi ces gens-là sont morts, de quoi ces gens-là sont morts. C'est notre peuple, nous devons savoir. Nous devons laisser une histoire. Nous devons connaître notre histoire. Pourquoi le Congo a été détruit? Pourquoi le Congo a été réduit aujourd'hui dans la situation que le Congo se retrouve? Pourquoi? Qui a fait quoi? Et quand est-ce que ça a commencé? Mais aujourd'hui, en 2021, nous, le peuple congolais, nous devons arrêter l'hémorragie. Nous devons quitter la peur. Pour arrêter l'hémorragie, nous devons quitter la peur et venir revendiquer, montrer à ce peuple-là, montrer à ce gouvernement-là que nous n'avons plus peur. La peur n'a fait que enterrer nos familles. La peur a fait que enterrer nos enfants. La peur a fait que enterrer notre histoire. Et nous ne voulons pas que notre histoire puisse être basée sur le mensonge. Nous voulons connaître notre vraie histoire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voulais remercier toutes les femmes, tous nos frères qui se sont engagés dans cette lutte. Plus précisément, je vais remercier Edim Kayi qui a mis sa chaîne à la portée du peuple congolais de venir s'exprimer. Merci Edim Kayi. Et je demanderai à la population congolaise, même avec $1, essayons de faire des dons pour que cette chaîne ne puisse pas disparaître, pour que Edim Kayi n'ait pas de difficultés à entretenir cette chaîne qui nous permet à nous tous de s'exprimer, qui nous donne à nous tous le temps de parole, de s'exprimer de tout ce qui nous subissons au Congo. Donc, chers compatriotes, la chaîne PSTV, c'est notre chaîne. Alors, tous, mettons la main dans la poche. Avec 1 euro, 1 centime, nous allons entretenir cette chaîne-là. Merci à mon frère Bernard Pongui, qui de A à Z nous explique les situations techniques, nous explique les faits d'une façon professionnelle et intelligente pour que nous puissions comprendre. Ceux qui ne comprennent pas les explications de Bernard Pongui ou ce que Bernard Pongui vient nous dire de ce qui se passe dans notre pays, c'est que vous ne voulez pas comprendre parce qu'il est clair sur ses explications. Merci au président Nitou qui nous ramène à l'histoire. Vous avez vu comment est-ce que nous, les Congolais engagés, comment est-ce que nous avons quand même la tête à réfléchir.
Le président Nitou nous ramène l'histoire qu'on ignorait, ou beaucoup de gens ignoraient, et qu'aujourd'hui, nous savions ce qui s'est passé dans notre pays et ce qui continue à se faire dans notre pays. Donc, merci vraiment, le président Nitou. Ne te fatigue pas. Même ceux qui pensent que tes vidéos sont longues, mais nous avons besoin d'une histoire pour la comprendre. C'est une histoire des décennies que tu viens nous raconter. On ne peut pas raconter cette histoire, ces histoires-là en une minute. Donc, ceux qui suivent ces vidéos, vous suivez là où vous pouvez suivre, vous partez. Si vous voulez revenir là-dessus, vous revenez. Sinon, vous passez à autre chose parce que ce sont des vidéos, des, des, euh, ce sont des vidéos qui nous ramènent à notre histoire, surtout pour nos enfants et surtout pour ceux qui ont quitté le Congo depuis longtemps, qui ignoraient beaucoup de choses. Donc, vraiment, mon frère Nitou, merci. Merci pour le frère Ayatonga qui, qui s'est joint à cette diaspora, à cette vraie diaspora pour dénoncer, pour avertir et pour ramener les nordistes à la raison. Ne soyez pas les fanatiques. Ne soyez pas les fanatiques. Donc, merci au frère Ayatonga. Donc, merci à tous ces gens qui font un boulot de fond pour informer notre population, pour dire à notre population, debout, c'est maintenant ou jamais. Donc, chers compatriotes, quand Maman Olga vous parle de pas d'élection au Congo, la partie sud du Congo, restez chez vous parce que les élections, les résultats sont déjà connus. Que vous partez ou vous partez pas, les résultats sont connus. Pourquoi vous fatiguez? Pourquoi vous fatiguez dans votre souffrance? Ils vous ont abandonné pendant 40 ans. Ils vous ont abandonné pendant 4 décennies. Pourquoi aller encore applaudir ceux qui vous ont mis dans cette misère? Pourquoi aller accompagner ceux qui vous mettent dans la misère, ceux qui vous tuent? Parce que le résultat aujourd'hui est connu. Les résultats vont se jouer entre 3 personnes. Le résultat va se jouer entre 3 personnes. Le gagnant, c'est le tyran, Denis Sassou Nguesso, avec 68%, suivi de Kolela avec 38%. Et le troisième, c'est Mathias Nzon. Nous le connaissons. Alors, quand ça sera le contraire, venez à la télé, venez me dire, maman Olga, tu t'étais trompée. Vous allez venir vous allez venir sur vos écrans à la place publique dire que maman Olga s'est trompée. Si Denis Sassou Nguesso ne se proclame pas le gagnant, Denis Sassou Nguesso n'a pas lancé la campagne, mais il est déjà en campagne. Vous avez vu dans quel pays où on mène campagne à moins de 2 semaines de la campagne, des élections. Personne n'est en campagne seul lui. Seul le président sortant, le président des coups d'État, le président des armes, le président troubadour, sauf lui, est en campagne, aller inaugurer les travaux inachevés. Donc, chers compatriotes, nous connaissons déjà les résultats. Les résultats, nous, ce qui nous importe, ce n'est pas le deuxième, le troisième. C'est le premier. Et le premier, nous le connaissons déjà. Le premier, c'est Denis Sassou Nguesso. Alors, pourquoi aller donner cette chance à la communauté internationale pour qu'il se proclame gagnant, alors qu'il le sait déjà dans sa tête qu'il est déjà gagnant, il est parti gagnant de lui-même, de ses propres votes. Alors, laissons-lui ses votes. Laissons-lui ses votes, qu'il vote lui-même, avec sa famille, qu'il emmène. Il a 77 enfants. Qu'il emmène ses 77 enfants aller voter pour lui. Nous, les 92%, on ne l'accompagne pas. On ne l'accompagne pas dans sa bêtise.
dans ces élections? Qu'est-ce que nous allons gagner dans ces élections-là? Qu'est-ce que nous allons gagner dans ces élections-là? Le changement qui va nous apporter, c'est quel changement? Où aujourd'hui, on n'a pas d'eau, les gens vont encore faire des dons dans les bidons, ils mettent ça dans un rond-point avec un petit robinet. Voilà, ils en sont venus faire un don d'1 million de personnes. Vous vous moquez de qui là? Vous vous moquez de qui là? Hein? Hein? C'est pour ça que nous venons dénoncer tout cela. Alors, mes chers compatriotes, on va peut-être passer aussi à cette femme Thibota là, Thibota qui avait traité la diaspora des enfants égarés. Là, je vais rigoler. Là, je vais rigoler. Antoine et Thibota. Ama Thibota, je rigole après toi parce que je n'ai jamais vu une femme aussi bête que toi. Je n'ai jamais vu une femme aussi égarée que toi. Tu sais que c'est toi qui es égaré. Tu nous as donné ce mot-là, mais toi, on utilise ça sur toi. Parce que toi-même, tu sais que tu es égaré. Tu es prisonnière de ton mariage. Tu es prisonnière des enfants de ton mari. Tu es prisonnière de ton propre corps. Tu es prisonnière de tout, Thibota. Tu es prisonnière de tout. Tu dis que tu es de Pointe-Noire. On t'a même privé de développer ton pays, ta ville, soi-disant où tu es né, où tes parents sont nés. Entre nous et toi, qui c'est qui est prisonnier? Qui c'est qui est égaré? Hein, Thibota? Thibota, tu es égaré, vraiment égaré. Tu es égaré. Égaré, tu es prisonnière d'un mariage de 40 ans où tu n'as pas fait des enfants. Tu es allé donner ta fille blondine qui fait un enfant avec ton mari. Et toi, tu es toujours là avec ce mari-là. Qui est égaré dans ces actes comme ça? Qui est égaré? Tu as ton petit enfant, hein? Comment on appelle? Oui, ton petit enfant. Qui vient de ton propre mari. Omoni potopoto, omoni sokoto. Hein? Tu vis dans une vie sale. Tu as une vie médiocre, toi et Thibota. Une vie médiocre. Oya koloba biso ba égaré yo moto zali égaré ba égaré yo kala. Mobali azolala alali mwana na yo, abotisi mwana na yo mwana, alali bandeko na yo nyonso. Toi dans ce mariage là, qu'est-ce que tu as? À part que égara yo na coin moko boye. À part que première dame okende ko accompagner que en quoi dans ce mariage là, qu'est-ce que tu as eu dans ce mariage là? Bana obotate, bana utana bango pa misusu. Il faut dire merci à ces gens là qui t'ont donné des enfants. Sinon là-bas tu allais au que vous allez kaka comment on appelle ça, décoration. Olinga ko zanoka décoration. Oso ki ba lembi ba ko tia yo de côté. Qu'est-ce que tu as apporté dans ce mariage-là? Ton bonheur dans ce mariage-là, c'est quoi? À part l'argent de la population que vous volez, c'est notre argent. À part ça, qu'est-ce que tu as dans ce foyer-là? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as eu? Oye, Vandi Sakayo Kuna Mobile a Québec au bout à 77 enfants. 77 enfants, toi tu es dans la maison, tu n'as rien, zéro mukate. Balali bandeko na yo nyonso. Balali bana na yo nyonso. Et tu es là, tu nous parles égaré. Nga mobali na nga lala mwana na ngai. Maman Olga, la maman de 92%. Oui, azo bundela 92%. Hein? Nazo bundela 92%. Ale na tiki mobali na ngai a abusé na mwana na ngai. Hein? A abusé na mwana na ngai. Et je suis là aujourd'hui, on voit cette fille-là aussi. Ah, mon papa, moi, na ba boteli yo na kati ndako ale botinda ye ailleurs. Botinda ye à l'étranger, bolakisaka ye kututi.
Voilà le résultat. Voilà le résultat des Mboshi. Et là où tu es allé t'égarer. Voilà, Tibota. Égaré, égaré, na ndenge moko soki tobandi oloba makambo no oyo, hein? Là où tu es égaré, je pense, tu auras honte. Moi, je ne comprends même pas comment toi, Tibota, tu arrives encore à te manifester avec ce monsieur-là. Et quand on vous dit, oh, tout, et on vous donne, vous allez à Pointe-Noire, balobi que Ozali Motona Bongo, notre sœur, allez au Betty Maboko, ah, balela biso mobali. Mais c'est du n'importe quoi. C'est de la honte. On appelle ça la honte. Votre histoire est connue dans le monde entier quand on va écrire votre histoire, mais c'est une histoire médiocre. Tu, tu seras une femme, une première dame qui a mis du temps en tant que première dame, mais qui a une histoire sale, qui a une histoire médiocre. Il n'y aura pas du positif qu'on va retirer dans ton histoire, qu'on va écrire de ton histoire, toi, Thibota. Il y aura rien de positif. C'est pour ça que d'ailleurs, personne n'a écrit un livre sur toi. Parce qu'on attend d'écrire un livre qui va être médiocre, les gens vont se dire, hein, hein, médiocre comme femme. Et puis, en plus de ça, ma bengue Kozalaki, institutrice. Institutrice où je n'ai jamais vu, même pas un élève qui disait que non, voilà, Antoinette était ma maîtresse ou ma maître. Euh, mon prof, j'allais dire, ma prof ou mon prof. Il n'y a pas un élève, il n'y a pas un étudiant qui est venu nous dire que voilà, il y avait ça, quand j'étais en classe de débutant ou à la maternelle, c'était Thibota. Il n'y a pas. Mais on ne sait seulement que non, elle était institutrice. Dans quelle école, on ne sait pas. Donc, Bino Bozalakanaba, titre Moko, qui ne sont même pas connus, que personne d'autre ne sait sauf vous quand ça sort dans vos bouches ou quand ça sort dans les bouches de vos fanatiques. Égaré dans ton mariage, égaré dans ta profession. Tu n'as pu rien faire. Hein? Un zoba de femme comme ça. Yezaden Kento. Après, tu viens nous dire, nous les mamans, regarde, nous les égarés. Parce que quand tu parles des égarés de la diaspora, la vraie résistance là, maman Olga est là-dedans et maman Olga ne va pas te faire cadeau. Maman Olga ne va pas te laisser traiter ses enfants d'égarés alors que c'est toi qui es égaré. Tu t'es insulté toi-même. Tu t'es insulté toi-même. Mobala ke botela yo bane belé. Moi, maman Olga pas allée. Azanga mbanda. Maman Olga, son mari n'a jamais été faire un enfant ailleurs. Quand on parle de nos enfants, c'est les enfants légitimes dans la maison, dans le mariage. J'ai eu mes enfants dans le mariage. Et nous avons élevé nos enfants dans le mariage. Voilà, nos enfants ont réussi dans le mariage. Et mon mariage, c'est un mariage réussi. Un mariage exemplaire. Donc, tout le monde me demande d'écrire un livre pour mon mariage. Okoya nanda qu'on a besoin pour sepela. Yo mobala ke ko botela yo marmaille. Rakai ya bana memeli bango na ndako. Okomisaka même Edith Mbanda na yo. C'est pour ça que vous avez été marié, Edith a eu un monsieur plus vieux que son propre père. Qu'est-ce qu'elle cherchait là-bas? Tout cela, c'était pour vous éloigner d'Edith, jusqu'à l'emmener à la mort. Hein? Jusqu'à l'emmener à la mort. Vous étiez en train de chercher quoi? L'argent du Congo, vous avez eu, mais vous l'avez envoyé aller épouser un vieux comme Bongo. Pourquoi? Tout cela pour vous dire la bêtise que vous avez dans vos têtes. Vous voyez toujours vos intérêts. Vous voyez toujours vos intérêts. Alors, mes chers compatriotes, je vais vous montrer la vidéo
de Kolela, Kolela qu'on veut nous imposer, Kolela qui va danser avec Kolela qui va danser avec les... Parce que j'ai eu des gens qui avaient des doutes sur, euh, les candidats de l'opposition, les candidats de l'accompagnement des élections de Denis Sassou Nguesso, ou Kolela ou Mathias Nzong. Donc, je vais voir combien de minutes dure cette vidéo de Mathias Nzong. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'Ekana? Non, ça c'est... Le pouvoir prend 100 millions, remet à quelques... Quand on dit, voilà, les habitants des plateaux ont donné 100 millions aux candidats de pouvoir. Enfin, mais c'est ridicule. Pendant ce temps, ils sont en train de mourir de faim dans leur maison. Est-ce qu'on peut se permettre de faire des choses comme ça? Ce n'est pas sérieux. Les plateaux ne voteront pas du tout pour le candidat de pouvoir. Ça, vous pouvez compter sur moi. Mais ce qui s'est passé à Olombo, c'est déjà un exemple. À Olombo, tous les jeunes sont regroupés, ils ont pris tous les effets des candidats de pouvoir, les séparés, on a regroupé, on a mis les sangs, on a brûlé. Il n'y a pas meilleur rejet. Il y a meilleur rejet que ça. Et à Pointe-Noire, vous savez ce qui s'est passé. À Pointe-Noire, on distribue 2500 francs par maison. Venez accueillir le président et on va inaugurer un marché inachevé. Enfin, c'est quoi? Non, moi je prends ça comme une marque de dire au revoir. Dire, bon, écoutez, moi j'ai commencé les travaux, c'est pas fini, mais je vous dis déjà au revoir. Vous voyez le théâtre là qu'il vient de vous dire. Lui, Mathias, ce qu'il est venu vous dire, c'est ce que nous on vous dit tous les jours. C'est ce qu'on vous dit tous les jours. Donc, ce n'est pas parce que ça sort de la bouche de Mathias Nzong, celui qui a pillé les fonds du contribuable, celui qui a pillé les fonds de la BIDC, celui qui a occupé les fonctions, des hautes fonctions de la République. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vient de faire? Mathias Nzong a échoué en tout. Il était directeur de la BIDC n'existe plus. Il a été ministre de Finances. Regardez où sont les finances au Congo. Donc, mes chers compatriotes, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre là? Il a servi dans le gouvernement de Denis Sassou Nguesso sans donner le résultat au peuple congolais, sans donner le bien-être au peuple congolais. Qu'est-ce qu'il peut apporter à ce peuple-là aujourd'hui, mes chers compatriotes? Donc, regardez, moi, je vous dis que je navigue, je vais chercher toutes les informations. Parti appelé à la libération de tous les détenus politiques. Et ça dit qu'il y en a au Congo, des détenus politiques. Vous savez, c'est une question à l'ordre du jour, des détenus politiques, qui est détenu politique. Ça, je vous fais passer comment on appelle, les archives de ceux dont vous pensez que ce sont des opposants ou ce sont des chefs de l'opposition. Alors, regardez vous-même pour ne pas que vous disiez que voilà, ces gens-là, nous venons pour faire comment on appelle, de la diffamation de l'information. Alors ça, ce sont les archives, ça reste et nous allons écouter. Ça, c'est le chef de l'opposition que nous n'avons jamais vu revendiquer les droits des candidats qui sont en prison, si ce n'est pas pour venir encore mettre de l'huile dans le feu. Voilà. Le gouvernement nous dit ceux qui sont aujourd'hui aux arrêts ou ceux qui sont en détention préventive à la maison d'arrêt, ce ne sont pas des détenus politiques, c'est des détenus de droit commun parce que les actes qu'ils ont posés ne relèvent pas de la vie politique. Ce n'est pas pour leurs opinions, ce n'est pas pour des positions politiques qu'ils auraient prises. Ils le sont du fait des actes qu'ils ont posés et qui sont des actes qui relèvent du droit commun. Atteinte à la sécurité intérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre. Voilà les faits qui sont reprochés à nos amis de l'opposition. Nous n'avons
aucun élément pour dire que ce n'est pas vrai. Monsieur Mme Madiala, vous m'étonnez quand même de ne pas avoir votre positionnement par rapport à cette question, parce que la fenêtre que vous ouvrez là, elle est trop large, parce que vous pouvez en être victime demain. Parce que c'est très facile de dire que quelqu'un porte atteinte à la sécurité de l'État. C'est un peu trop facile. Pourquoi? Il va falloir que l'on borde cela d'un certain nombre de choses, parce que quand un individu devient gênant, on peut dire qu'il porte atteinte à la sécurité de l'État en restant un peu trop distant par rapport à cette question, parce que votre positionnement, ce n'est pas ce que l'on voit généralement chez les acteurs politiques qui savent que ce qui arrive à l'autre peut leur arriver. Bien sûr, je suis inquiet. Ça ne se fait Ah si, bien sûr. hein. Ah, bien sûr, je suis inquiet, mais je ne suis pas heureux qu'ils soient en prison. Ce sont nos amis. Oui, mais vous ne faites pas grand-chose pour qu'ils n'y soient pas non plus. Qu'est-ce que vous aurez voulu que nous fassions? Qu'est-ce que vous aurez voulu? Un grand parti comme le vôtre qui a Qu'est-ce que vous aurez voulu? Qu'on se constitue prisonnier? Qu'on fasse quoi? Nous avons fait des déclarations pour demander qu'il y ait de l'apaisement dans le pays, oui, et que les questions judiciaires soient réglées le plus rapidement possible. Mais nous ne pouvons pas non plus, c'est pas parce qu'on est dans l'opposition que nous devons gêner l'application des lois et règlements de la République. Parce que c'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on peut tout se permettre. Mais si d'aventure nous sommes convaincus que les camarades, nos amis de l'opposition, ont été pris pour leurs opinions politiques ou parce qu'ils ont été candidats à l'élection présidentielle, nous serions effectivement dans une position extrême. Oui, mais aujourd'hui nous sommes, écoutez, aujourd'hui nous sommes mesurés pour le savoir. Si on dit messieurs les membres du gouvernement ou le président de la République, et ils nous disent qu'est-ce que vous en savez, puisque nous avons des éléments probants pour le dire. Si, je vous sens quand même un peu trop gentil avec le pouvoir en place, de par vos positionnements. Je me demande à des moments donnés si je suis toujours avec le leader de l'opposition. Et le président Sassou a tout donné. Les pères fondateurs, nos pères fondateurs, dans la devise qu'ils nous ont laissée, unité, travail, progrès. Ils ont commencé par unité. Ils n'ont pas commencé par travail et progrès, unité. Donc c'est un préalable à tout l'unité. Le président Sassou, c'est bien. Il faut le lui reconnaître. Dans le cas de l'unité, plus que ses prédécesseurs, bien sûr, il a eu le temps. Il a eu les ressources, bon, à son actif. Mais quand même, il faut le reconnaître, c'est lui qui a réussi à faire le maillage du territoire. Donc, à réaliser l'unité physique. Un des éléments de cette unité dont parle le père fondateur dans la DP. Là, vous parlez comme un membre du PCT ou bien vous êtes réaliste quand même? Je parle pas comme membre du PCT, je parle comme un opposant, réaliste, comme un opposant qui voit les choses. Mais... Un opposant qui voit les choses, qui appelle Denis Sassou Nguesso le père fondateur. Un opposant. Alors qu'un opposant, son rôle, c'est de prendre là où l'adversaire a failli pour utiliser ça, que ce soit à ta faveur. Mais le chef de l'opposition, tout ce qu'il est venu nous dire ici, Denis Sassou Nguesso, c'est le bon, c'est le meilleur, c'est le père fondateur. Les autres qui sont en prison, atteintes à la sécurité d'État, à la sûreté d'État, pendant que le peuple congolais est tué tous les jours. Ces gens-là, aujourd'hui, sont en prison. Les Mokoko sont en prison. Les opposants politiques, les vrais opposants politiques sont en prison. Est-ce que les assassinats se sont arrêtés au Congo? Est-ce que les assassinats, on voit le sang couler tous les jours au Congo? Et le chef de l'opposition n'est jamais venu revendiquer un jour ces massacres. En 5 ans que les gens, les Mokoko, les Okombi Salissa sont neutralisés en prison. Nous voyons ce qui se passe, les meurtres tous les jours, l'insécurité, l'injustice. Le chef de l'opposition n'est jamais venu indexer le père fondateur qu'il a dit lui-même, Tati Mabiala. Et on l'appelle chef de l'opposition. Et aujourd'hui, on va nous parler de Kolela comme candidat de l'opposition qui n'a jamais revendiqué les meurtres qui se passent dans le pool, mais député du pool.
nous, on parle des archives. On est dans les archives là. Parce qu'on ne veut pas que ces gens-là viennent nous dire, voilà, vous êtes en train de faire, d'accuser, euh, d'accuser, d'accuser Kolela pour rien. Regardez, je vais vous passer cette vidéo. Ça, c'est une vidéo, j'espère que vous avez reconnu Parfait Kolela avec les Nyanga Mbwala en train de faire la fête ensemble. Donc ça, c'est le candidat du Sud qui est dans les fêtes du Nord en train de danser avec les Nyanga Mbwala qui ont le plan de tuer sur le peuple du Sud. Et là, vous dites que Parfait Kolela est le défenseur des fils du poule. Mais soyez intelligents. Les archives nous disent que Kolela est entretenu par son père. Ses propres personnes sont venues nous raconter, nous dire ça haut et fort, que voilà, Kolela n'a pas besoin il va chez Denis Sassou Nguesso comme il veut, il n'a pas besoin de faire des élections pour recevoir quoi que ce soit de Denis Sassou Nguesso, il reçoit déjà tout de Denis Sassou Nguesso. Donc dites-nous, avec le pool qui est bombardé tous les jours, les gens n'ont rien dans le pool, mais Kolela a eu où les fonds? À quel moment Kolela a collecté 25 millions pour aller donner gratuitement à Denis Sassou Nguesso pour les élections présidentielles? Tous ces gens-là qui se sont présentés aux élections présidentielles, les fonds viennent de Denis Sassou Nguesso. Je dis bien, tous ceux qui se sont présentés aux élections présidentielles, les fonds viennent, c'est les fonds du contribuable, c'est les fonds du peuple congolais que Denis Sassou Nguesso a pillé, que Denis Sassou Nguesso a volé et a redonné à ces gens-là pour accompagner son élection. Donc, mes chers compatriotes, nous n'allons pas s'attarder. Nous venons pour vous dénoncer, pour vous motiver, sensibiliser, informer sur la situation du Congo. Bon, on ne peut pas quitter cette vidéo sans parler de l'actualité qui s'est passée il y a quelques jours à Paris en ce qui concerne les pasteurs. Ah! Mon peuple meurt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Regardez comment les pasteurs, bakoma kobima na bango bisika nyonso lokola mayanga. Bakoma kobima bisika nyonso lokola quelqu'un qui dort, qui se réveille, devient pasteur. Quelqu'un qui dort, qui se réveille, devient pasteur. Mais comment est-ce que vous, les femmes, vous pouvez laisser les pasteurs abuser de vous comme ça? Comment est-ce que vous pensez qu'un être humain, c'est lui qui va vous délivrer, vous enlever les démons? Seule ta foi va te sauver. Retenez ça. Seule ta foi va te sauver. C'est pas un pasteur. Surtout les pasteurs-là qui viennent parce qu'ils ont tenu la Bible, vous croyez en eux, vous pensez qu'ils vont venir faire des miracles. Aucun pasteur va faire le miracle sur toi. C'est ta foi
qui va te sauver. C'est dit dans la Bible. Mais comment est-ce que vous avez donné cette opportunité aux pasteurs de croire que c'est eux qui deviennent des sauveurs sur terre? Comme Tissibino Namakabo, oh, vous êtes les personnes du monde, nous on est les personnes de l'autre côté. Mais quand il s'agit que Topesa Makabo, il y a les personnes du monde. Vous êtes la musique du monde. Mais la musique du monde, donc vous voyez, ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Et en même temps, ils passent par des personnes naïves pour que abuser Nabino. Un pasteur, tu te retrouves, non, on parle de piège. Mais toi, un pasteur, comment est-ce que tu peux te retrouver chez ton, comment on appelle ceux qui patientent, ceux qui n'ont pas bien rabango wana? Okoma na ndako ya nani na yo, okomo ke nozona ba douche, baya kotala yo okomo lingo doba mutu. Okomi kolinga kodoba mwana batu. Et puis pour osali pe programme odoba famille mobimba. Oza lokoso ya ndenge wana yo pe na mwasi no na kati ya ndako olinga kodoba famille ya bato mobimba. Tala wana nyonso nini? Ignorance. Et ça je pense que c'est pas la première fois. Ça s'est passé dans beaucoup de gens. Mais les gens n'écoutent pas toujours. Pourquoi? C'est la naïveté, c'est l'ignorance, c'est la non-connaissance, parce que les gens ne sont pas informés. Et où ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas être informés. Les Mukuna, on les a vus pas. Les lots, à Zongine, la place publique, Batobazo le bangote. So yango akeneki kotia wapi toyebite azaki ko arroser nini toyebite oyo ezaki na besoin ya mai awa toyebite akamati tomoni yango lelo azali sur sa place publique. Tala tozo continuer ka kobetela bango maboko bamisusu bake kozwa bango na ba genou kuna soki ndenge nini kaka ndenge wana. Mais comment est-ce que nous allons continuer comme ça? Tokopesa bino information ndenge nini, toko informer bino ndenge nini, tozo le bela bino que les pasteurs, ta foi, c'est ta foi qui va te sauver. Pourquoi vous avez donné des confiances à des pasteurs? Des pasteurs, ce sont des professeurs. Normalement, un vrai pasteur, ce sont des professeurs. Ils viennent là pour vous apprendre comme l'être quelqu'un à l'école. Mais ils n'ont pas l'autorité sur toi. Une fois que bapesi leçon na bango, et s'il oya kozwazui, oya kotikatiki, c'est comme ça quand on est à l'école. Oya ko étudier, oya ko étudier te telika yemoko a fait. Mais boni ba pasteur ba komi ko lekisa, ba komi ko abuser, o to kolongola bino nanyo we, il faut ba kota na ba contact na bino, il faut ba sala ba nini na bango, ba yaka ko tchabo. C'est même les pasteurs qui sont en train de faire passer les maladies partout. Les maladies contagieuses viennent des pasteurs. Parce que les pasteurs bakamata ka biloko na bango wana ba koma ko tambwisa ngo na ba membre na bango nyonso ya kati ya église. Et ba membre wana pe bazana mibali na bango. Ba ke ba pesi na mibali na bango. Donc tala vraiment ndenge bango bazoko les hommes de Dieu que vous avez, vos commissi ba hommes de Dieu. Moi, il n'y a pas un pasteur qui va venir me dire que bonheur n'angé ko bute pa na ye. Moi, j'ai besoin du pasteur, c'est pour, comme quand je appelle un professeur, il y a une leçon que je n'ai pas compris. Professeur, et si ko ezo lingolobanine a expliqué, c'est tout. Mais un pasteur ne peut pas me dire que nous soyons dans un coin pour que tout semble la carrière pas et que simbate. Ou un pasteur qui va me dire que aya nanda konanga mobile nanga zalate, mutata moka zalate, asal langa bana ko simba simba. Oko simba ngate pona ko bambola yo mbata moko. O nando zo na vie na yote. Et puis oko wut soko zimba tango zonge pa mo mwasi na yo, mwasi na ko tuno melita mesali bwe pona nini. Comme ça on expliquer na mwasi na yo. Et ce qui peut moi sinon a moni ndenge litama na yo wana ezali soko bimaki na ndako no pono loba na ye que na kendeke pa ya sœur Olga akobenga nga pa tu na nga mama
un sœur Olga mais mobali azongi litame ekomi boye ndenge nini nakoyebisa ye loba na mobali na yo biloko alingaka ya kodoba na ndako na ngai awa yango wana napapolaki ye yango. Donc bino bo bokendeke bokomisa bapasteur banzambe etali kaka bino moko. Donc soki baabuse na bino boyaka kolela te parce que biso tozolobela bino yango mikolo nyonso. Donc ceci dit que nakomi opesa mbote na bato nyonso tu oyo bazali bana ya maman Olga, les 92% de la population congolaise, les enfants de maman Olga, les maman Olga, la maman des voix sans voix, la maman soldat du peuple, la maman qui vient pour revendiquer les droits de ses enfants, pour dénoncer le mal qui se passe dans notre pays. Donc maman Olga, la maman des 92%, maman Olga, la maman en soutane révolutionnaire. Oh, soutane ya ba révolutionnaire. Donc au moni ndenge na bundela kango le na lata kango puissance moko ezalaka nanga que oyo moto moko akoki koarrete nga na elon oyo naza nango mpona naya kosolola na bana na ngai ya ba 92% te. Donc je vais terminer en disant aussi que toute personne, parce que j'ai eu des retours des enfants qui se plaignent, qui demandent à maman Olga, est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer des vidéos sur WhatsApp? Comprenez que nous tous, nous devons faire notre part. Maman Olga, elle a des responsabilités, elle a beaucoup à faire. Je travaille 12 heures de temps par jour. Après, il faut que je vienne à la maison, que je remplisse mes tâches de maman, enfant à la maison. Donc, vous voyez quand même que dans la journée, il y a 24 heures. Donc, il faut dire que j'ai déjà 15 heures du temps ou même 18 heures du temps où je dois passer sur pied à faire beaucoup, à remplir beaucoup de tâches. Donc, vraiment, bato baza na mutema ya o baza na temps, o baza makasi na makambo ya ba réseaux sociaux. Vous pouvez prendre mes vidéos, prenez des parties essentielles, coupez ça, mettez ça sur WhatsApp pour que mes enfants du Congo puissent me voir, pour que mes enfants du Congo puissent voir les messages de maman Olga. S'il vous plaît, toute personne, frère Ayatonga, si tu peux le faire, fais-le pour maman Olga. Envoie le message à cette population parce que les enfants de maman Olga ont déclaré en disant que maman Olga, les vidéos, c'est pas facile de les voir parce que ça passe sur YouTube et YouTube, ça prend trop de mégas. Donc, si tu peux nous passer ça sur WhatsApp, alors je demande à toute personne, à Edim Kaï, prends mes vidéos parce que c'est pas moi qui impose aux enfants, mais c'est les enfants qui m'ont demandé si je pouvais pas passer mes vidéos sur WhatsApp. Alors, je vous donne à ceux qui connaissent manipuler ces trucs, je donne l'autorisation aux résistants, aux vrais résistants qui peuvent faire ce travail, de couper mes vidéos, de les mettre dans le WhatsApp pour que les enfants de maman Olga au Congo puissent avoir accès à regarder mes vidéos. Donc sur ce, l'opération Cocorico, Sakeno, Betoban Soni, Mouton ya Saka, dans la lutte continue, vive l'unité du Sud en avant. Donc, mes chers compatriotes, on est ensemble. Etumba, Etozolanda Kaka Etumba, la lutte a continué. Vive l'unité du Sud, le peuple gagne toujours. Et nous allons gagner cette lutte. Alors, chers compatriotes, ne baissez pas les bras, ne baissez pas la vitesse. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais.